Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne Les Secrets au clair de lune. Aujourd'hui, nous allons parler d'une légende ancienne, celle du Minotaure et du labyrinthe de Knossos. Mais pas comme on l'a toujours raconté. Pas seulement comme un conte de créatures effrayantes et de sacrifices. Ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est ce que ce mythe peut nous enseigner sur nos peurs les plus profondes. Parce qu'on oublie trop souvent que, pour avancer dans notre vie, il faut parfois affronter ce que l'on redoute le plus, en soi. Alors, installe-toi confortablement, respire profondément, sens la fraîcheur de la pierre sous tes mains, le souffle du vent dans les ruines du palais, et laisse-toi guider dans un labyrinthe où le courage, la peur et la force intérieure se rencontrent, un lieu où tu pourrais découvrir ton propre fil d'or qui t'accompagne dans chaque pas de transformation. Il y a très longtemps, sur l'île ensoleillée de Crète, s'élevait la grande ville de Knossos. Au cœur de ses palais étincelants et de ses ruelles labyrinthiques, les fresques représentaient des dieux, des batailles et des fêtes, et les fontaines chantaient sous la caresse du vent. Mais derrière cette beauté se cachait une ombre, une peur silencieuse qui planait sur la ville. Au centre de cette crainte se trouvait le Minotaure, créature mi-homme, mi-taureau, née des amours interdits de Pasiphaë, épouse du roi Minos, et d'un taureau blanc envoyé par Poséidon. Enfermée par Minos dans un immense labyrinthe construit par l'architecte Dédale, cette créature était invisible au monde extérieur. Tous les 9 ans, le roi d'Athènes devait envoyer 7 garçons et 7 filles, issus des familles nobles, en offrande pour nourrir le Minotaure. Ce tribut était une punition imposée à Athènes après que Minos eut vaincu la cité et imposé sa loi. Les familles vivaient dans l'angoisse et la douleur, chaque maison résonnant de pleurs silencieux et de prières impuissantes. Parmi les Athéniens se trouvait une jeune femme nommée Électra, âgée de 18 ans. Son visage était doux, mais ses yeux portaient la marque d'une tristesse ancienne. Sa sœur aînée, Calliane, avait été choisie pour le sacrifice, et Électra, alors âgée de 9 ans, se souvenait encore de ce jour avec une douleur brûlante. Le cri de sa mère, les sanglots de son père, et le vide laissé dans la maison. Depuis ce jour, Électra vivait dans la peur constante. Peur d'être la prochaine, peur de disparaître, peur de l'ombre du labyrinthe qui semblait l'appeler chaque nuit dans ses cauchemars. Elle avait presque cessé de vivre, se repliant sur elle-même, ses jours ressemblant à une longue attente silencieuse. Alors que le sommeil aurait dû être son seul refuge, Électra vivait chaque nuit la même épreuve. Chaque nuit, elle revivait la scène. Calliane, perdue dans le labyrinthe, hurlant son nom, disparaissant sous les pas du Minotaure. Chaque rêve la laissait haletante, le cœur lourd, paralysé par la peur. Mais une nuit, quelque chose changea. Alors qu'elle errait dans les couloirs sombres de son rêve, elle vit une lumière douce et mouvante. Une présence mystique indéfinie, qui ne parlait pas avec des mots, mais avec une force qui touchait son cœur. Et dans un souffle, elle entendit la voix de Calliane, plus douce, plus claire que jamais. « Électra, tu n'es pas seule. Tu n'as plus besoin de fuir. Ton courage est ton fil d'or. Sors de la peur, affronte le labyrinthe, et tu te retrouveras. » Électra se réveilla en sursaut, le corps tremblant. La voix résonnait encore en elle. La peur la paralysait, mais l'appel de sa sœur fit naître une étincelle de courage. Les jours suivants furent emplis d'hésitation. Électra marchait seule dans les rues d'Athènes, sentant la peur au fond de son ventre, son esprit tiraillé entre fuir et oser. Chaque souvenir de Calliane revenait, les larmes coulant à chaque pensée du labyrinthe. Elle savait que rester dans la peur ne lui apporterait rien.
Peu à peu, la détermination grandit en elle. Elle devait se confronter à ce qui la terrorisait depuis toujours. Lorsqu'elle prit la mer pour rejoindre la crête, le vent frais sur le pont du navire fouettait ses cheveux et la mer agitée semblait refléter son cœur. Chaque vague qui frappait la coque renforçait sa résolution. Elle était décidée. Elle ne fuirait plus. Elle irait affronter sa peur, comprendre sa douleur et revenir transformée. Le matin venu, Electra se présenta devant l'entrée massive du labyrinthe. La pierre était froide sous ses doigts, humide et rugueuse. L'air sentait la terre, le vieux marbre et l'ombre des couloirs oubliés. Un frisson parcourut son corps, mais au même moment, un fil d'or mystique apparut devant elle, vibrant doucement. Il était là pour la relier à elle-même, pour lui montrer le chemin dans le dédale de ses émotions. Elle serra le fil dans sa main. Chaque pas dans le labyrinthe faisait résonner ses pas sur le sol de pierre. Le couloir semblait respirer autour d'elle, et des ombres dansaient sur les murs. Son cœur battait la chamade, ses mains étaient moites et sa respiration courte. Mais elle avançait, guidée par le fil et la voix intérieure qui lui disait « Avance pas à pas, observe et ne juge pas tes émotions. » Les couloirs semblaient se refermer autour d'elle, et chaque tournant faisait surgir des visions. Electra revit sa sœur sourire, ses rires, la maison emplie de chaleur avant le drame. Puis l'ombre du Minotaure, les cris, le vide revenaient. La peur la serrait à la poitrine, ses jambes étaient lourdes comme du plomb. Parfois, elle s'agenouillait, sentait la pierre froide sous ses mains, respirait profondément et murmurait « Je suis là, je suis en vie, je peux avancer. » La peur ne disparaissait pas, mais elle apprenait à la traverser, à la regarder en face, à l'accepter comme une partie d'elle-même. Elle comprenait peu à peu que la peur n'était pas son ennemi, mais un signal, un miroir de ce qu'elle devait traverser pour se retrouver. Enfin, elle arriva dans une grande salle au centre du labyrinthe. La lumière vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs. Un souffle lourd et puissant fit trembler le sol. Le Minotaure. Son odeur était âcre, mélange de bêtes et de pierres humides. Sa respiration sourde résonnait dans la salle. Electra sentit son cœur s'emballer, ses jambes vouloir fuir. Le monstre avançait, lentement, et la tension monta à son comble. Chaque pas de la créature semblait mesurer ses failles, chaque souffle son courage. Son esprit vacilla, la peur la paralysant presque entièrement. Puis, un souffle, une prise de conscience. Le monstre n'était pas seulement la bête physique de la légende. Il était le miroir de ses blessures, de ses peurs et de sa douleur depuis la perte de sa sœur. Les larmes coulèrent, mais cette fois, elles n'étaient pas seulement de tristesse. Elles étaient le début de sa libération. Electra tendit doucement la main, et dans ce geste, une lumière chaude se diffusa en elle. Son cœur s'ouvrit, la peur se transforma en force, et la colère et la tristesse en acceptation. Le Minotaure, reflet de ses blessures, se dissipa doucement, laissant place à la lumière, à sa propre puissance retrouvée. Electra suivit le fil d'or qui la guida vers la sortie. Le soleil du matin caressa son visage, le vent léger joua dans ses cheveux,
Son corps vibrait de légèreté et de paix. Elle avait affronté la peur, accueilli la douleur et découvert le courage en elle. La perte de sa sœur n'était plus un fardeau paralysant, mais un élan pour vivre pleinement. Et peut-être qu'aujourd'hui ce conte résonne en toi. Peut-être que toi aussi tu as longtemps laissé la peur dicter tes choix. Peut-être que tu t'es empêché d'avancer, de t'exprimer, de dire oui ou non à ton cœur, simplement parce que tu avais peur. Moi aussi, je me suis longtemps empêchée de faire plein de choses par peur. Peur du jugement des autres, peur de décevoir, peur d'échouer, peur de ne pas prendre la bonne décision, peur de ne pas être à la hauteur, peur de faire un pas que je ne pourrais pas maîtriser. Et toutes ces peurs m'ont enfermée dans un carcan invisible. C'est humain d'avoir peur. C'est humain de ne pas oser. C'est humain d'avoir de la peine à sortir de ce confort connu, même s'il est étouffant. Mais ce qui fait la différence, ce sont les petits pas. Ces gestes simples du quotidien qui nous permettent d'avancer malgré la peur. On ne demande pas de faire un grand saut sans réfléchir. Chaque petit geste, chaque décision prise avec conscience, chaque limite posée avec amour, chaque oui murmuré à son cœur, c'est un fil d'or qui nous relie à nous-mêmes. Si je n'avais pas commencé à affronter mes peurs, je ne serais pas là aujourd'hui à faire ces podcasts. Chaque conte que je partage, chaque personnage que tu rencontres possède un petit peu de moi. Et ce travail exige que j'aille chercher les parts les plus vulnérables de mon âme. Et c'est super difficile pour moi de me montrer vulnérable. Mais c'est aussi profondément joyeux, libérateur et créatif. Et même si pour le moment vous êtes peu nombreux à écouter, peu importe. Le simple fait de créer et de partager me rend profondément heureuse. Tout le processus créatif de cette chaîne, de la réflexion sur les sujets, à l'écriture, à l'enregistrement, me nourrit profondément. Et si je n'avais pas osé dépasser certaines de mes peurs, je n'aurais jamais accédé à cette joie. Quand j'ai commencé, j'avais peur que personne n'écoute. J'avais peur du jugement, de gens que je connais ou pas. J'avais peur de ne pas être reconnue, peur de ne pas réussir. Et pourtant, je suis là. Et je peux vous offrir ces contes, ces méditations, ces histoires initiatiques, parce que j'ai osé affronter mes peurs, pas tout en même temps, mais pas à pas, petit à petit. Alors je ne peux que vous encourager à faire la même chose. Regardez vos peurs en face, comprendre leur origine et avancer petit à petit. Osez des petits gestes quotidiens qui vous reconnectent à votre courage. Parce qu'au bout du chemin, il y a cette joie profonde, ce sentiment de légèreté et de puissance qui vient quand on ose se confronter à ce qui nous effraie. Si ce conte a résonné en toi, je t'invite à prendre quelques instants après l'écoute pour accueillir ce qui l'a fait remonter en toi. Tu peux te demander quelle peur m'empêche encore d'avancer, quel petit geste aujourd'hui pourrait me rapprocher de mon courage intérieur. Et si tu sens que ton rapport à la peur, au courage et à tes émotions mérite d'être accompagné avec douceur, sache que tu n'as pas à faire ce chemin seul. Tu trouveras dans la description les liens vers mes accompagnements, mes ressources gratuites et tous mes espaces de partage. Et si tu souhaites soutenir cette chaîne et ses récits, le plus beau des soutiens reste un petit commentaire, un partage. Et si tu souhaites rencontrer le Minotaure pour affronter tes peurs la semaine prochaine, n'hésite pas à t'abonner. Je te remercie du fond du cœur pour ta présence ici et je te souhaite de ressentir chaque jour un peu plus que le courage que tu cherches a peut-être toujours été en toi. C'est la fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt sous la lumière de la lune.